Bonjour, je vais parler du 15e et dernier épisode de Doom Patrol. Alors, très mitigé. On peut couper l'épisode en deux. Il y a la partie... Le pivot, c'est le moment où la Brotherhood of Animals, il me semble. Je crois qu'il l'appelle comme ça, en référence à Brotherhood of Evil. Quand Nobody s'allie avec Ezekiel et Admiral Whiskers, avec le retour d'Admiral Whiskers, avec Nobody, ouais, je t'adore, mais oui, l'idée du personnage est géniale, mais bref. Donc il y a ce pivot. La première partie, c'est la partie, on va dire, dépression totale, puisque ça se passe quelques temps après la grosse révélation. Enfin, on voit la révélation et ensuite ça se passe quelques temps après. Finalement, donc, le Chief n'est pas responsable de la mort de la mère de Cyborg. Non, c'est juste lui, donc c'est ce qu'on disait, c'est juste lui qui a convaincu le père de sauver le fils et pas la mère. Ce qui veut dire que c'est bien Cyborg qui est entièrement responsable de la mort de sa mère. Mais il en veut à son père de l'avoir laissé mourir sur la table d'opération, alors que c'est entièrement de sa faute, pour le coup. Voilà, c'est la période dépression, qui est tout à fait normale. Même Nobody est en pleine dépression. Et c'est ce que je voulais voir justement de Nobody, c'est il n'y a pas une grande confrontation dans cette première partie en tout cas. Il a eu ce qu'il voulait, mais en même temps, une fois qu'il a eu ce qu'il voulait, voilà quoi, il a eu ce qu'il voulait et il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Et ensuite, il y a la deuxième partie. Je m'attendais à beaucoup mieux quand j'ai vu en plus la réunion de Ezekiel qui enfin sert à quelque chose, mais qui n'est pas expliqué du tout. De Whiskers et de Nobody. Parce que Whiskers, on sait pourquoi il est comme ça. On a vu que c'est Nobody qui est venu à lui et c'est juste une souris normale qu'il a endoctriné en fait. C'est un peu ça l'idée. Alors que Ezekiel, il vient d'où? Parce que qui parle comme la souris, peut-être que parce que est-ce que les humains normaux l'écoutent? Que Nobody puisse le comprendre, d'accord? Que la souris puisse le comprendre, d'accord. Les autres humains, j'avoue, je me souviens même plus. Est-ce qu'il y en a qui l'écoutent? Enfin, je pense qu'ils l'écoutent parler, parce que quand il parle, il me semble qu'ils lui répondent pas, mais je pense qu'ils l'écoutent aussi. Mais, enfin bref, admettons. D'où il vient, en fait? Pourquoi est-ce qu'il a cette folie, ce fanatisme-là avec son Dieu? Pourquoi est-ce qu'il veut détruire le monde, etc., etc. Ça vient d'où, tout ça? Et c'est un peu mon gros problème avec la deuxième partie, c'est qu'il y a plein de trucs qui sortent de nulle part, qui sont pas expliqués et qu'il faut accepter. Par exemple, Nobody qui est bloqué dans la peinture avec Danny. Parce qu'il nous dit donc, j'ai emprisonné Danny, d'accord, et je me suis fait avoir et je suis resté emprisonné dans la peinture avec lui. Comment? C'est les pouvoirs de la fille de Chief. Et ça aussi, d'ailleurs, la fille, elle sort de nulle part. Parce que quand il parlait de la femme, j'imaginais en effet la femme, parce qu'en plus il disait bien woman, la femme, pas la fille. Donc qu'il ait une enfant avec elle, ça me paraît pas déconnant, parce qu'on les a vus ensemble. Donc, pourquoi pas avoir une enfant avec elle? Mais à aucun moment il en était question. Et là, elle sort un petit peu de nulle part, vraiment comme un cheveu sous la soupe au dernier moment. C'est un peu ça qui me dérange. C'est pas tellement qu'il ait une fille et que ce soit elle qui veuille, c'est-à-dire que qui veuille protéger sa fille et non pas sa femme. D'accord, pourquoi pas. Mais ça arrive trop tard. Et ça sort comme ça d'un coup. C'est un peu con. En plus, on la voit jamais vraiment. Il tease jusqu'à la toute fin pour la voir quand elle sort des équelles. On connaît pas ses pouvoirs. Du coup, quand Nobody nous dit qu'il est bloqué ici, mais en même temps, il arrive à utiliser des pouvoirs pour parler à Ezekiel, c'est pas clair du tout. Pourquoi est-ce qu'il est bloqué là? Pourquoi est-ce qu'il pourrait pas partir? Il y a plein de trucs comme ça qui sortent au dernier moment. Pourquoi est-ce que les deux sont devenus géants? Alors, il nous dit que c'est la fille de Chief, d'accord, mais il faut accepter les choses comme ça. Et voilà, ça fait trop de choses à accepter comme ça. Ou même, pourquoi est-ce qu'Ezekiel a pas déjà tout détruit? Un truc tout con, hein, mais il est en mode kaiju. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas complètement massacré toute la ville? Alors, il y a plus personne parce que Flex Mentallo les a tous fait évacuer. Autre point d'ailleurs, si Flex Mentallo les a tous fait évacuer, pourquoi est-ce qu'il est pas avec l'équipe? Parce que le Chief dit que entrer c'est facile, mais sortir c'est plus dur. S'ils avaient Flex Mentallo avec lui, avec eux, ça serait beaucoup plus facile de sortir en fait, puisqu'il l'a déjà fait.
Donc voilà, il y a quelques soucis quand même à ce niveau-là. Et donc moi c'est plutôt ça, c'est le fait qu'il y a plein de trucs qui sortent de nulle part. Donc la première partie, j'ai plutôt bien aimé, même s'il y a ce côté vraiment déprimant, lent, long. C'est un peu longué, mais c'est fait exprès, c'est logique en fait. Je me doutais qu'on pourrait pas finir là-dessus, qu'il faudrait finir sur une espèce de climax. Là, le climax est pas génial en fait. Ce qui est con parce qu'ils réunissent des personnages que j'ai vraiment aimés. Nobody, Whiskers, c'était qu'un épisode mais j'avais adoré. Ezekiel, il m'intriguait beaucoup. Sauf que là, on n'apprend rien. À la limite, j'aurais préféré finir en cliffhanger sur Ezekiel, peut-être apprendre des trucs sur d'où il vient, pourquoi est-ce qu'il est là, que d'avoir ça en fait. Honnêtement, j'aurais préféré finir sur un cliffhanger que d'avoir une fin un petit peu comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu bâclé quand même. Bah, c'est mon sentiment. Je trouve ça un peu dommage. Bon. Et donc, à la place de Doom Patrol, on aura Swamp Thing maintenant. Là, j'en attends beaucoup. Donc, il y a des chances que je sois extrêmement déçu parce que j'en attends quand même beaucoup. Les bandes annonces m'ont plutôt donné envie. L'atmosphère, là pour le coup, Doom Patrol, on a une atmosphère qui mélange des choses assez dures, hein, assez violentes. Par exemple, Jane qui est victime de viol quand même. Ça mélange des choses assez violentes, assez dures, et en même temps des éléments complètement loufoques de comics complètement assumés. Et même dans les comics, c'est des éléments assez loufoques en eux-mêmes. On mélange le tout. Je trouve que en général, ça marchait plutôt bien. Bon, parfois il y a des épisodes où ils comptaient un petit peu trop sur ce côté loufoque, où il y a plein d'éléments débiles qui sortent un peu nulle part. Voilà, ça devenait dans certains épisodes, en tout cas, ça devenait un petit peu un gimmick. Et en effet, il y a eu une certaine longueur par moment. Mais globalement, 15 épisodes, c'était peut-être trop long, mais globalement, j'ai quand même plutôt bien aimé Doom Patrol. Swamp Thing, là, j'ai un doute, puisqu'ils ont annoncé qu'ils avaient tourné moins d'épisodes. Alors, soit à cause du budget, soit à cause de différents artistiques. De toute façon, différents artistiques, c'est l'excuse pour ne rien dire, en fait. Donc, on sait pas précisément ce qui s'est passé, pourquoi ils l'ont fait. Est-ce que ça veut dire que la fin va être vraiment en queue de poisson, ou est-ce que ça veut dire qu'ils ont modifié les scénarios de la fin pour que ça se finisse correctement? Voilà, là c'est là où il y a mon inquiétude, ça va être sur la fin de Swamp Thing. Après peut-être qu'ils peuvent remonter les épisodes un peu différemment pour essayer de faire une fin peut-être correcte, même s'ils ont des épisodes en moins. Bon, et l'ambiance donc de Swamp Thing, ça a quand même l'air plutôt d'être une ambiance horrifique, sombre vraiment, presque film d'horreur. Donc j'ai plutôt hâte de voir ça. J'en attends beaucoup, j'espère que je ne serai pas trop déçu, voire pas déçu du tout, voire agréablement surpris. Sur ce, au revoir.